Alors pourquoi j'ai fait ce BTS? On va dire plus en une sorte de réorientation. J'avais commencé tout d'abord vouloir faire vétérinaire, puis sinon j'avais toujours une deuxième passion qui est la génétique, donc dans les bovins laits. Pour que ce soit un tremplin dans mon projet futur qui est de devenir soigneur animalier. Parce que je veux faire vétérinaire et j'avais pas envie de faire une prépa tout de suite et j'ai vu qu'on pouvait passer par cette voie pour atteindre cet objectif. Alors la première année à l'internat, elle s'est très bien passée, donc il faut y voir le point de vue pratique. On est quand même directement à côté du lycée, donc ce qui est très pratique pour le logement et pour la cantine qui nous fournit les 3 repas, donc ce qui est assez pratique par rapport à un appartement. Et d'un autre côté, il faut y voir le point de vue social. On est directement en lien avec les personnes de sa classe durant toute la semaine, ce qui facilite les travaux en groupe et également la vie en groupe, quoi. On peut échanger facilement avec ses amis. L'internat nous a permis d'avoir une bonne cohésion au niveau de la classe. En plus de ça, c'est plutôt bien parce qu'on n'est jamais tout seul quand on a un petit coup de blues ou autre chose. Et je fais maître au père, c'est-à-dire qu'en deuxième année, j'ai réussi à garder ma chambre d'internat parce que je surveillais des élèves le soir. Pour les cours et les matières du BTS, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est des matières assez techniques. Par contre, on a quand même du français, de la documentation en première année, donc c'est très diversifié. Donc le mil c'est super intéressant, on peut faire une recherche sur une espèce ciblée. Alors c'était la première fois que je travaillais sur une espèce en particulier parce qu'avant j'ai fait un bac S. Et il faut savoir que tous les ans les espèces étudiées donc, changent, il y en a 4 en tout. Donc cette année on est tombé sur canard gras ou truite par exemple. Donc moi je me suis mis avec plusieurs amis où on est tous intéressés par l'aviculture et donc on a choisi canard gras. Ça nous a permis de découvrir par la théorique, par le dossier qu'on a dû faire et par la pratique, on a été visiter une ferme spécialisée dans le domaine. C'était intéressant, diversifié, puisqu'on a fait dans les chèvres, les abeilles, le canard. Donc on a vu plein d'élevages et c'était pas mal. Et même les sorties hors élevage, c'était aussi intéressant. Et puis ça permettait d'avoir une cohésion dans la classe.
Alors les TP Labo c'était vachement sympa parce que on fait des expériences qui permettent d'illustrer nos cours et du coup ça nous permet de mieux comprendre nos cours. Les TP en labo c'est plutôt sympa, on est avec, en général on est par groupe de 2 ou 3, donc ça nous permet de nous changer d'idées et puis ça nous permet de faire quelques expériences aussi. Les sorties, ça permet quand même d'avoir une bonne ouverture d'esprit, parce que donc à la base j'étais venue ici, c'était pour Caprin. J'étais à fond Caprin lait, et alors qu'au final je repars d'ici, les bovins ça m'intéresse, les ovins aussi, enfin ça nous permet vraiment de voir des systèmes très différents, que ce soit en bio ou en conventionnel, ou voire même en biodynamie, et de s'ouvrir l'esprit. Pour ce qui est des professionnels, ça se passe super bien, ils sont super accueillants, on apprend plein de choses. Mes stages se sont dans l'ensemble assez bien passés. C'est très instructif et intéressant d'être sur le terrain, de voir les manières de procéder de certaines exploitations. Et puis j'ai appris, ça m'a permis d'appliquer certaines choses que j'étudiais en cours. Pour trouver un stage, il faut s'y prendre tôt, parce que souvent on a beaucoup de réponses négatives. Mais quand on a quelques connaissances dans le milieu, ça se passe relativement bien. Alors au niveau de la dynamique du lycée, moi je pratique le rugby à l'UNSS. Donc c'est le jeudi et le mardi soir après les cours jusqu'à 7h. Donc moi je joue avec les filles du lycée et on s'entend super bien, donc ça permet de faire du sport tout au long de la semaine et dans une bonne ambiance. Alors le lycée, c'est vrai qu'il propose beaucoup d'activités et notamment en BTS, on peut encore continuer de faire du rugby et du step et surtout pour moi du rugby et du coup ça c'est vraiment bien parce que ça nous permet de nous défouler après les cours et puis se retrouver avec les lycéens et voilà. Donc elle a ses dents, du coup on peut voir qu'elle est déjà assez âgée. Elle a environ 3 ans. Elle a un bon état de santé, on peut dire qu'elle n'est pas parasitée parce qu'elle a la paupière qui est rosée. Elle mériterait sans doute d'être parée, mais bon ça va encore au niveau des pattes. Et voilà. Alors en TPO20, on commence à 8h à la bergerie et puis on fait des manipulations, on assoit les brebis, on les manipule, on regarde leur anatomie, tout ce qui est la boucherie, les découpes de boucherie. La TPO20, c'est très intéressant. Moi qui veux plus tard faire travailler dans les moutons, c'est un plus parce qu'on fait du théorique et à la fois du pratique. Certes, des fois, surtout cette saison, il fait froid en hiver, mais bon, on bouge beaucoup, on fait des TP, on rigole bien et donc on se réchauffe. Mais c'est très enrichissant pour tout le monde les TPO20.
Alors il faut savoir que le lycée de Pixérécourt est relativement dynamique, il y a plusieurs associations. Donc l'association sportive qui présente différents sports avec une assez grande renommée du club de rugby avec différentes catégories. Ensuite il y a le socio, donc, où les élèves de chaque classe peuvent s'y rendre, qui est un peu moins coté au niveau des BTS. Et enfin, pour les personnes relativement attachées à la vie agricole, on peut se rendre sur la ferme du lycée qui est toujours prête à accueillir les élèves pour échanger. Alors la première année, quand on arrive dans le BTS, toute la classe passe individuellement en stage à la ferme de Pix, où on assure la permanence aussi le week-end, donc ça va du mercredi au mercredi, pour que les élèves qui n'ont jamais travaillé en exploitation agricole puissent découvrir un peu le travail à la ferme, et ça les aide pour appréhender les stages qui vont arriver. De plus, la ferme de Pixérécourt nous permet d'illustrer nos cours autant en économie, en zootechnique qu'en agronomie. Tout au long de la formation, nous avons des échanges avec le gérant d'exploitation qui nous parle de leur système. C'est comme ça qu'on commence par l'eau parce qu'elle va reculer dans les barres. Après tu les règles. Il a beaucoup de là, qui rigole. Ouais, je pense que c'est quelque chose de pas mal parce que ça nous sort de cours et puis on peut être en contact avec les animaux. On apprend à faire quand même pas mal de choses, donc c'est plutôt sympa. Bah, moi ça m'a permis de faire des choses que j'avais jamais faites, comme droguer un animal ou fouiller ou peser des veaux, je l'avais jamais fait donc c'est très bien aussi. Voilà, excellent. Très bien. Alors les TP et 15, c'est assez intéressant parce qu'on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire d'habitude, comme des vaccins, du déferrage, du barrage, de la longe sautée, voilà. Les TP et 15, moi j'aime déjà de base, j'aime beaucoup l'équitation. Donc le TP et 15, ça m'a permis de pratiquer le sport que j'aimais et de m'améliorer encore un peu plus. Les TP équins, moi je trouve ça vachement bien parce que ça nous permet d'aller dans un autre centre équestre et de monter des chevaux qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai que depuis le début de l'année, on a tous vraiment progressé avec les conseils de Julie parce que c'est d'autres conseils qu'on n'a pas l'habitude d'avoir et donc c'est très bien. Les TP équins, c'est très enrichissant, on apprend à faire plein de manipulations comme des soins ou de la maréchalerie. On monte aussi à cheval et on fait du travail à pied et ça dure tout un matin et c'est bien, on est au contact des animaux. Le BTS m'a apporté de la confiance en moi et de l'aisance à l'oral, puisque
qu'on est sans cesse en train de faire des présentations à l'oral. On est souvent sollicité en cours, donc c'est intéressant et puis c'est utile après pour la recherche de stage ou même d'emploi. Ce BTS m'a apporté une opportunité un poste, un CDI. Donc j'ai été en stage en organisme chez l'organisme Elitest, une coopérative. Ils m'ont proposé un CDI en tant qu'inséminateur. Donc moi je fais ce BTS PA en un an parce que j'ai déjà fait un BTS PV en alternance l'année dernière. Je trouve que le BTS PA en un an c'est pas mal pour avoir une complémentarité parce qu'en BTS PV tout ce qui est animal j'ai pas vu grand chose. Cependant le faire en un an c'est assez tendu parce que il faut que je suive des matières dans les deux classes. Parfois il y a des matières que je peux pas suivre. Le BTS PA il est dur aussi parce qu'il faut apprendre beaucoup que du par cœur et quand on sort de 2 ans d'alternance c'est un peu dur. Et cependant il est vachement bien, il est vachement technique surtout en deuxième année. Bon la première année c'est important pour avoir toutes les bases, je le remarque dans certaines matières, mais sinon il est vachement technique et je me sens très intégré dans cette classe de PA2.